Cancer, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de l'année 2023, les prévisions de l'année. J'espère que vous êtes bien. Je vous souhaite également de passer une très belle nouvelle année, pleine d'amour, de joie, de santé, de bonheur. Profitez bien de la période de fête et je vous souhaite une agréable, bien évidemment, période de fête. Ce tirage, elle est aussi valable pour l'ascendant en Cancer et la lune en Cancer. Alors aussi, mes amis, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre horoscope, parce que comme vous le savez bien, voilà, le signe ascendant et le signe solaire, lunaire, pardon, sont aussi importants que votre signe solaire, surtout quand on se projette sur une année. Voilà, donc ça c'est très important. Donc toutes les vidéos sont à votre disposition sur ma chaîne. Alors comment on va se procéder aujourd'hui? Donc on va voir les prédictions domaine par domaine. On va voir un peu ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous et bien évidemment l'énergie dominante de cette année-là. Si vous avez ou vous aurez besoin de me consulter en privé, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet qui apparaît sur mes vidéos et aussi le lien en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer avec cette énergie. Donc c'est l'énergie d'ambiance, si vous voulez, par rapport à cette année. Donc je remarque ici le chiffre 7, donc on va parler d'évolution, de transition, de portes qui s'ouvrent, d'opportunités. Avec cette carte-là, on peut parler de l'aspect financier comme l'aspect professionnel, mais surtout ici, c'est une carte également, je vais vous dire après ce que je vois sur l'aspect sentimental, mais c'est une carte pour moi qui dégage beaucoup de stabilité, l'énergie de construction, l'énergie d'accomplissement, l'énergie de quelqu'un qui a le pouvoir de créer la réalité qu'il voulait. Une forme de réussite aussi sur les projets, les entreprises, une réussite professionnelle bien évidemment. Donc ici on peut s'attendre à quelque chose qui peut prendre de l'ampleur sur cette année. Vous allez voir les autres cartes, elles sont absolument magnifiques et elles correspondent effectivement à cette énergie-là. J'ai l'impression qu'elles se complètent. Mais aussi cette carte-là sur l'aspect sentimental, relationnel, elle va nous parler de rencontres. Pour mes amis les célibataires, surtout ici on vous donne une caractéristique, voilà, un élément peut-être descriptif par rapport à cette personne, homme ou femme bien évidemment, hein, voilà, il s'agit d'un tirage général, mais ici cette énergie là elle va nous parler de personnes qui est stable, de personnes vraiment qui a accompli certaines choses dans sa vie, quelqu'un peut-être qui est bien dans ses baskets pour certaines personnes, mais de toute façon ici on va nous parler aussi de quelqu'un vraiment, en général je sens une grande énergie de maturité. Cette carte là elle me rappelle souvent le roi ou la reine de Pentacle, donc il y a la maturité, il y a vraiment une énergie comme ça terre à terre, quelqu'un qui s'y connaît aussi un peu dans la vie. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour profiter des sentiments des autres, on n'est pas là pour manipuler, on est vraiment sur des autres fréquences, sur des autres vibrations, voyez. Et donc aujourd'hui si on cherche quelque chose, c'est qu'on cherche quelque chose pour du bon en fait, voyez. Voilà, c'est un peu l'énergie que je ressens derrière cette carte. Mais de toute façon pour vous mes amis les cancers directement voilà, liés à votre énergie, parce que je le vois sur ces cartes là qui représentent votre évolution à vous, je vois vraiment de la stabilité qui revient dans votre vie. Stabilité, sécurité financière, émotionnelle pour moi, ou de la carrière, peu importe, on voit bien, il y a quelque chose. Je pense, autrement dit, je pourrais traduire les énergies différemment pour faire simple. Je pense que vous n'allez pas oublier l'année 2023. Pourquoi? Parce que c'est l'année dans laquelle vous allez pouvoir concrétiser quelque chose peut-être que vous avez souhaité ou pas encore souhaité d'avoir. D'accord? Par exemple, si vous êtes célibataire depuis très longtemps, ça peut être l'année dans laquelle vous allez rencontrer l'amour et l'année dans laquelle vous pouvez tout à fait vous marier. Tout simplement. Voilà. Ça peut être aussi simple que ça en fait. Là ici, vous voyez bien les cartes, je vous montre. Hein. On a le monde et le 4 de bâton. Pour moi, ça c'est une énergie de réussite, d'accomplissement. On passe à un niveau supérieur, on clôture un chapitre dans notre vie avec une concrétisation. Et j'insiste hein, sur le mot concrétisation et accomplissement. Ces cartes-là ensemble aussi peuvent très bien me parler de maison. On arrive à acheter sa propre maison, on devient propriétaire pour la première fois dans sa vie, ou peut-être pourquoi pas, on se permet d'acheter une autre maison, on vend une petite maison pour acheter une encore plus grande maison. Donc vous faites comme vous le sentez. Bien évidemment je parle de maison mais ça peut être un appartement, mais il y a quelque chose ici par rapport à la stabilité, le foyer, voilà, ce qui représente mes amis votre cocon, hein, votre chez vous, votre énergie
l'énergie voilà, la plus proche de vous en fait. Alors aussi, ce que je peux voir également, ces cartes-là pour moi, les deux sont des cartes de mariage, des cartes de Pax, des cartes d'union. Donc on s'unit avec quelqu'un, on se retrouve avec quelqu'un, on se marie aussi. Hein. On peut parler également d'une relation avec un partenaire étranger. On peut parler aussi également de quelque chose qu'on peut avoir, par exemple, voilà, une relation par exemple à distance, une relation qui a pu démarrer à distance. Donc ici, voilà, on peut s'unir. Hein. Vous voyez bien, ici on a un couple qui, je vous montre les illustrations, on a un couple ici qui célèbre son union, voilà, et en général cet arc-là, c'est représentatif des fêtes comme la fête de mariage, etc. Donc vous voyez bien, je pense que sur cette année-là, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est pas une année que vous allez oublier, c'est une année dans laquelle vous allez vivre un jalon important dans votre vie. Et pour certains, ça peut être le fait d'avoir des enfants, de devenir papa et maman, redevenir papa et maman. Pour d'autres, c'est l'année dans laquelle vous allez devenir des grands-parents pour la première fois, par exemple. Vous voyez, vous pouvez aussi élargir votre cercle familial. Voilà, il y a beaucoup d'énergie qui tourne autour du foyer, famille, enfants, votre sécurité, votre stabilité. Et je pense que ce qui va se passer ici, et peut-être d'ailleurs c'est fort probable que vous allez sentir ces énergies-là depuis le début de l'année, donc peut-être depuis le début, le premier semestre de l'année, et j'ai l'impression aussi, ce nouveau départ, cette énergie-là, c'est elle qui va vous permettre finalement d'oublier quelque chose de douloureux, de laisser quelque chose aussi de douloureux derrière vous. Je pense finalement, mes amis, les cancers, vous allez vous rendre compte que ça sert à rien de pleurer sur le passé, ça sert à rien de pleurer sur les choses qu'on ne peut pas changer. De toute façon, voilà, vous avez aujourd'hui, hein, si vous voulez, une vie ou une personne, une relation, un travail, voilà, vous pouvez le remplacer par tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous avez d'autres conditions vachement meilleures par rapport au passé. Voilà, tout simplement. D'accord ? Alors, mais par contre ici on voit bien un nouveau départ, hein, et j'ai vraiment l'énergie de mutation, de déménagement, de changement comme ça. C'est marrant parce qu'aussi c'est une énergie que j'ai sentie pour d'autres signes. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder les autres horoscopes, vous pouvez avoir aussi davantage d'informations là-dessus. Alors, en ce qui concerne le relationnel sentimental, donc pour moi ici ça me parle encore une fois avec le 9, une énergie d'accomplissement, une énergie de bien-être, on est bien avec soi-même, on est bien avec son entourage. C'est une énergie aussi de quelqu'un qui se met en avant. Donc si on est célibataire, apparemment, voilà, hein, on va aussi rentrer dans cette phase de rencontre, on va se sentir bien. Peut-être déjà on sortait justement d'une séparation, on a pris le temps pour soi et aujourd'hui on commence à mettre des efforts pour se mettre en avant. J'ai l'impression ici, donc là j'ai un message un peu particulier, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression ici qu'on me montre l'énergie de quelqu'un qui s'épanouit sexuellement parlant et aussi intimement parlant avec quelqu'un. Donc peut-être aussi on découvre certaines choses, par exemple, qu'on n'a pas fait avant. Ça peut être sur cet aspect-là. Bien évidemment, ça peut être aussi un choix d'orientation sexuelle pour certaines personnes aussi. Mais ce que je vois ici, c'est que je vois de la passion, je vois quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui retrouve la confiance, quelqu'un qui retrouve aussi un peu, peut-être une version, une énergie qu'on a perdue au bout d'un moment. En général, vous le savez, mes amis, quand on expérimente ou quand on sort d'une relation compliquée, une relation toxique, on a l'impression qu'on s'est perdu en fait dans cette relation, et quand on sort de ça, c'est là où on commence un peu à retrouver son identité, à retrouver les choses qu'on aimait faire aussi d'autres choses par exemple qu'on aime bien découvrir, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si vous voulez, les concerts, en fait vous certainement vous mettez un trait ou vous tournez une page compliquée, difficile un peu sur un passé affectif, sur un passé peut-être aussi au sein de la famille, un passé amical, pourquoi pas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression en fait, c'est pas forcément vous retrouvez une nouvelle identité, mais vous retrouvez peut-être quelque chose que vous avez perdu. Vous construisez quelque chose que vous n'avez pas eu avant, ou vous découvrez une partie de vous, peut-être que vous n'avez pas su que ça existait avant. Et je pense que ça va vous donner une forme de réjouissance. Ça va vous donner un peu une confiance. Ça va vous pousser un peu à vous mettre en avant, à vous épanouir dans ce que vous faites. Si vous êtes aussi encore dans une relation, je pense que vous allez vous découvrir encore plus, ou découvrir peut-être un autre aspect de la relation, hein, par exemple que vous n'avez pas eu la possibilité de savoir ou de connaître avant. Donc j'ai vraiment cette énergie là qui est là, et c'est une énergie absolument magnifique parce que c'est une énergie
on parle bien de quelqu'un qui évolue, on parle bien d'épanouissement et surtout on parle bien de personnes qui retrouvent son amour de soi et bien évidemment la confiance, hein, la confiance en soi, voilà. Et peut-être encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a perdu avant, hein, dans une relation récente, pourquoi pas. Maintenant aussi, je pense que là, il y a certains cancers, je dois le dire quand même, parce que bien évidemment, ce n'est pas le choix de tout le monde aussi, mais il y a certains cancers, vous allez choisir d'être avec vous-même, vous allez choisir peut-être de vous occuper de vous-même. Encore une fois, possiblement vous sortez d'un divorce, vous sortez d'une relation. Alors c'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais on voit bien ici qu'il y a l'énergie de quelqu'un qui a envie de rester avec lui-même. Une personne qui est un homme par exemple, voilà, ou une femme, peu importe, hein, une personne qui a envie de rester avec elle-même. Ce que je ressens ici également, ça va me parler d'une énergie de quelqu'un qui travaille sur soi dans le sens du développement personnel. Voilà, donc ici on évolue, on change les choses, on travaille sur des blessures, on travaille peut-être sur l'estime de soi, voilà. Mais je pense que ce que vous désirez retrouver dans votre vie, vous allez le retrouver sur cette année. Et j'insiste, peut-être que vous allez commencer à voir les résultats à partir du premier semestre de l'année. Voilà. Donc là, c'est encore magnifique. Alors, en ce qui concerne la carrière, le travail, le professionnel. Alors ici, j'ai des énergies, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de messages. Ça dépend de chacun d'entre vous. Vous allez sentir si c'est pour vous ou pas. La première énergie que j'ai sentie avec ces cartes, j'ai l'impression que certains cancers, vous avez envie, ou tout simplement peut-être l'univers, il va vous guider vers cette énergie-là des fois. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, vous serez amené à vous reposer. Vous serez amené un peu à ne pas vraiment... courir dans tous les sens, à peut-être revoir aussi certaines choses ou certains ordres de priorité. Parce que là, j'ai l'énergie de quelqu'un qui fait les choses avec un rythme rabaissé. On va ralentir un peu le rythme, on va s'occuper de son énergie. La tempérance, c'est la guérison, c'est aussi les vacances, c'est aussi la zénitude, et c'est pas vraiment le stress, l'anxiété, voilà, le burn-out, on court derrière la montre, etc. Non. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être changer votre état d'esprit, possiblement, ou peut-être que vous allez choisir une activité professionnelle, un travail, une orientation, quelque chose qui va vous permettre d'avoir un rythme beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain pour votre énergie. Parce qu'on sait très bien, il n'y a pas tout le monde qui sait travailler sur la pression, en pression, pardon. D'accord? Donc il n'y a pas tout le monde qui peut... voilà, et en plus, moi, de toute façon, je déconseille. Ne posez pas vos limites, mes amis. Si vous sentez que vous êtes vraiment... voilà, vous touchez vos limites, arrêtez. D'accord? Donc prenez une pause, peut-être qu'il faut parler avec votre supérieur pour dire, ben oui, écoute, bon écoutez, moi par exemple, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire maintenant, j'aimerais bien déléguer certaines activités, j'arrive pas à finir mes tâches, etc. Donc là, voilà, donc il y a certains cancers, apparemment, vous allez voir un peu les choses peut-être différemment cette année-là, surtout en ce qui concerne activité, travail, projet. Alors aussi, il est possible que vous, bon, bien évidemment pas pour tout le monde, certaines personnes que vous pouvez choisir peut-être une retraite anticipée. Voilà, parce que vous avez des projets ou pas, ça c'est autre chose. Mais pour moi, encore une fois, il y a l'idée de rabasser le rythme, de ralentir le rythme, de changer un peu les choses, de choisir surtout un entourage ou un environnement professionnel beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain. D'accord? Je sais pas, peut-être pour certaines personnes aussi, vous changez complètement d'industrie. Et donc là, vous allez vous concentrer sur tout ce qui est, surtout avec ces énergies-là, naturel, bio, peut-être bien-être. Voilà, pourquoi pas aussi. Ça peut être ça. Ça peut être le fait que vous êtes appelé par une industrie, quelque chose de très spécial, très particulier. Voilà, et ça tourne autour de ça. Maintenant, les autres énergies que je vois, c'est que ces cartes-là, elles peuvent vous dire, mes amis, que sur cette année-là, vous allez apprendre à agir avec beaucoup de patience, avec beaucoup de stratégie, beaucoup de tact. Les résultats, certainement, je pense que d'ailleurs c'est vous, mes amis, ne cherchez pas, vous ne cherchez pas à avoir les résultats maintenant, comme ça, tout de suite. Vous visez sur le long terme. Parce que ces énergies-là, c'est vraiment quelqu'un qui calcule les choses, qui se met une stratégie, qui se met un plan. On vise vraiment très haut. Et pour cela, en cette
très bien qu'il faut s'accorder le temps nécessaire, voilà, le temps logique pour pouvoir concrétiser ses rêves. Et vu qu'on vise très loin, donc là, voilà, on part, on prend des pas petit à petit. Donc ici, il y a l'idée d'avancement lent mais sûr, d'accord, voilà. Mais quand même ici, on a des énergies, bien évidemment, de stabilité, hein, parce que oui, quand même, hein, le chevalier de Pentacle me parle bien quand même de stabilité et de cette énergie de terre qui ressort déjà dès le début de votre tirage. Pour certains aussi, donc bien évidemment attention, surtout si vous êtes cancer et que par exemple vous êtes capable de tomber dans des dépressions, dans des je sais pas moi, des schémas comme ça d'anxiété, de stress, etc. Voilà, sur cette année-là, vous allez apprendre à bien prendre soin de vous, à vous écouter davantage et à savoir quand est-ce qu'il faut dire non, quand est-ce qu'il faut ne pas accepter certaines choses et comment vraiment vous protéger. Voilà, parce que ces cartes-là peuvent très bien me parler au bout d'un moment d'un arrêt de maladie. Allez, on va voir maintenant pour l'aspect financier. Alors pour l'aspect financier, j'ai des projets ici, d'accord. On parle aussi de plusieurs d'ailleurs projets. Minimum on a 2. On peut parler d'une deuxième source d'argent pour certains. Ça peut me parler également des choix à faire, des opportunités qui vont venir vers vous dans l'aspect financier. Quand je dis des possibilités, des opportunités, là franchement, on peut rester jusqu'à demain pour les citer. On n'est pas fini. Donc ça peut être vraiment un gain, ça peut être un héritage, ça peut être une succession, ça peut être, je sais pas moi, une grande promotion, on a vendu quelque chose, peu importe, mais de toute façon, il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent vis-à-vis de l'argent. Et s'il y a eu des complications au bout d'un moment sur l'aspect financier, argent, ça ne sera pas le cas sur l'année 2023. Déjà, vous le savez, dès le début de votre tirage, on me parle bien d'une stabilité financière avec cette carte. D'accord? Donc là, cette année-là, les finances vont être bien. Surtout qu'on a des projets et des possibilités de projets pour vous les cancers, certainement à saisir. Pour certaines personnes ici, le fait de vivre avec quelqu'un, de se mettre en couple avec quelqu'un, j'ai parlé de ça déjà au début, ça peut améliorer votre situation financière. En ce qui concerne l'entourage, j'aime beaucoup cette carte. Vraiment, parce que c'est une carte qui parle d'équilibre, qui parle, si jamais on a besoin de l'aide, elle est là, on va la retrouver, il y a toujours des gens qui sont capables d'aider. Ça me parle de respect, ça me parle des choses qui sont faites dans l'équilibre. Ça me parle, alors attendez, j'ai essayé de vous montrer la carte. Voilà, donc il y a l'équilibre, il y a aussi quelque chose vraiment de... on peut parler de l'énergie du compromis, du dialogue, je donne et je reçois. Si on est dans des relations, on est sur quelque chose d'équilibré. Donc on n'est pas ici dans des relations amicales ou autres, hein, professionnelles ou autres. Je ne parle pas uniquement du sentimental. On n'est pas sur l'énergie de quelqu'un de narcissique ou quelqu'un qui est égoïste, ou quelqu'un qui pense uniquement à lui-même ou à elle-même, une personne, voilà, d'une manière générale. Mais ici, on est vraiment sur une énergie équilibrée. Encore une fois, il y a cette notion de je donne et je reçois. D'accord? Donc ici on a l'équilibre autour de vous, on a aussi un environnement et un entourage sain. Donc déjà c'est un très beau présage pour les relations qui sont déjà existantes, mais aussi les relations certainement que vous allez pouvoir construire sur cette année. Parce que n'oubliez pas, on voit bien déjà dans votre énergie, une énergie de détachement, donc fort probable que vous allez au bout d'un moment vous détacher de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, d'une communauté, voilà, hein, parce que vous avez envie aujourd'hui de grandir, d'évoluer et de passer à autre chose. En ce qui concerne vos atouts, ce qui peut vous aider, donc encore une fois, j'ai cette énergie de terre qui ressort et ressort. Donc, autrement dit, je vous ai dit, hein, la reine d'épée, la reine de pentacle au roi d'ailleurs, peu importe. D'ailleurs, vous voyez bien, on a sorti les deux ici. C'est une énergie de stabilité, de réussite financière et professionnelle. Et ça ressort encore une fois sur les choses qui peuvent vous aider. Donc, pour moi, vous pouvez absolument compter là-dessus, compter sur votre réussite financière professionnelle. Maintenant aussi, on peut représenter quelqu'un ici, quelqu'un qui est né sous le signe de terre, qui peut jouer un rôle important dans votre évolution. Ça peut être un partenaire comme quelqu'un aussi que vous allez rencontrer sur cette année. Et j'ai l'impression aussi que par rapport à tout type d'effort que vous allez pouvoir mettre en place, la patience, le fait de faire aussi, peut-être de surmonter des défis, de rester un peu positive, le fait aussi d'agir dans la patience, tout ça, ce sont des choses qui vont
certainement vous permettre aussi d'évoluer et d'atteindre ce que vous voulez. Parce qu'avec cette énergie-là, il y a l'énergie d'une personne qui s'investit, qui met des efforts. On est en train de planter les graines, on prend soin aussi de ces graines-là jusqu'à ce que voilà, ça puisse pousser et donner une récolte. Et c'est un peu vraiment les énergies, si vous voulez, illustrées par ces cartes. Donc autrement dit, ne vous concentrez pas tout de suite sur le résultat, mes amis les cancers. Donc ici, il y a des étapes par lesquelles vous êtes censés passer. Et ces étapes-là, ce sont vraiment les étapes qui vont vous mener vers cette réussite ou vers ce résultat que vous voulez. Donc, vivez dans l'instant présent, appréciez ces moments-là, appréciez ce parcours, parce que c'est un parcours aussi pour moi qui est très positif. Et donc, surtout, ne vous sous-estimez pas et surtout, il ne faut pas sous-estimer vos efforts, parce que certainement, par ce que vous faites, ça va aboutir. D'accord? Ne doutez pas de ça. Ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous préparez aujourd'hui, ça va aboutir. D'ailleurs, on le voit ici, hein, sinon vous n'aurez pas la carte du monde comme début, début du tirage, quoi. C'est une énergie qui est très forte, hein. Alors, maintenant, on va finir avec le conseil, peut-être un défi au bout d'un moment sur cette année. Et franchement, je ne suis pas surprise d'avoir cette carte, parce qu'on le voit un peu le thème dans le sentimental relationnel. Et bien ici, on a l'ermite. Et quand on a l'ermite dans une position quelque part de défi, de conseil, ça veut dire, voilà, c'est bien de rester seul de temps en temps, c'est bien voilà, d'avoir des moments avec soi-même, de faire les choses que vous aimez faire, c'est un peu l'énergie aussi du neuf, mais aussi il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas non plus voilà, dépasser les limites, il ne faut pas non plus vous isoler complètement des autres, parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui pensent à vous, on voit bien qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, on voit bien qu'il y a des gens là qui vous apprécient. Il n'y a pas tout le monde qui est méchant, il n'y a pas tout le monde qui est capable de vous trahir ou de vous décevoir, comme on le voit ici sur cette carte, d'accord? Voilà, donc ici, encore une fois, c'est bien d'avoir du temps pour soi de temps en temps. Moi, je trouve que c'est très important aussi, mais il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas tout bloquer. Il faut toujours aussi... bien évidemment, vous pouvez bloquer quelqu'un, carrément, je ne parle pas de ça, mais... Quand vous vous isolez dans votre cocon, dans votre zone de confort, mes amis les cancers, il ne faut pas non plus faire ça par exemple, en bloquant les autres personnes qui sont là pour vous, qui vous aiment, qui aiment bien vous voir réussir. Vous voyez, ces gens-là ne méritent pas, par exemple, ce genre de choses. Donc, il faut aussi laisser une petite fenêtre, voilà, pour que les gens aussi peuvent communiquer avec vous, apprendre de vos nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois aussi, peut-être, voilà, on a tellement peut-être marre de quelqu'un ou d'une situation, d'un schéma, que quand on a envie de se retrouver avec soi-même, ben on bloque tout le monde à la fois. Et donc ici, on vous dit attention, hein, ça ne mérite pas en fait. De toute façon, ça ne vaut pas la peine, autrement dit. Maintenant aussi, cette carte-là, quand elle est placée dans une position de défi, elle peut nous dire autre chose, que certains cancers, vous avez besoin de mettre de la lumière sur quelque chose dans votre vie. Ça peut être un passé, une expérience, quelqu'un, un schéma, les peurs, d'une manière générale, quelque chose. Il y a quelque chose ici sur lequel vous êtes censé travailler un peu, mettre de la lumière, comprendre aussi certaines choses, certainement. Pour certaines personnes ici, peut-être si vous avez peur de votre retraite, je ne sais pas pourquoi je reviens à ça, mais si vous avez peur, par exemple, de la solitude, vous avez peur de ne pas être très active, ou peut-être ce chapitre-là dans votre vie vous cause de la peur, essayez d'avoir un plan. Essayez d'avoir un plan, essayez de construire quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez tout définir de A jusqu'à Z, non. Mais à la limite, l'idée d'avoir un plan, l'idée de se projeter, j'ai l'impression que c'est une énergie qui va vous aider beaucoup dans ce sens. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis, par rapport à cette énergie-là. Je fais le tour rapidement sur les signes du zodiaque, les signes des personnes que je vois autour de vous sur cette année 2023. Ça peut être des personnes que vous connaissez, ça peut être des gens qui vont rentrer dans vos vies, mes amis les cancers, et là déjà vous en avez quand même plusieurs. Alors je vois l'énergie du lion, je vois l'énergie du sagittaire, je vois l'énergie de la vierge, et je vois l'énergie du taureau capricorne, encore une fois la vierge également. Voilà, donc vraiment les énergies dominantes un peu présentes dans votre tirage. Donc ici ça peut être un signe solaire ou un signe ascendant, encore une fois quelqu'un qu'on connaît ou peut-être quelqu'un qu'on va rencontrer.
Donc voilà mes amis pour vous, c'est une année forte, c'est une année prometteuse pour vous mes amis, surtout ça se joue sur la stabilité et vraiment pour moi c'est très positif et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose que vous souhaitez d'avoir depuis un moment. Alors maintenant profitez bien, je vous souhaite encore une fois une très belle année, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine, au revoir.